Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel audio consacré aux mathématiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un moment très particulier dans le parcours de nombreux élèves. Un moment souvent discret, parfois difficile à repérer, mais pourtant décisif. C'est le moment où les mathématiques commencent à devenir plus lourdes, plus floues, plus incertaines. Pas forcément parce qu'elles deviennent immédiatement trop complexes, pas forcément non plus parce que l'élève ne travaille plus, mais parce qu'il cesse peu à peu d'en comprendre le sens. C'est ce mécanisme que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Les maths commencent souvent à devenir difficiles au moment où l'élève cesse d'en comprendre le sens. Il continue à faire ses exercices, à apprendre ses leçons, à essayer d'appliquer des méthodes. De l'extérieur, tout semble encore tenir, mais intérieurement, cela devient moins clair. Les étapes sont là, les consignes aussi, les procédures ont été vues. Pourtant, il ne comprend plus aussi bien ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait. C'est souvent là que quelque chose commence à se fragiliser. On parle souvent des difficultés en mathématiques comme si elles venaient uniquement du niveau, du nombre de notions à apprendre ou de la complexité croissante des exercices. Bien sûr, tout cela compte, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qui se passe vraiment. Car les mathématiques ne deviennent pas difficiles uniquement quand elles deviennent plus complexes, elles deviennent difficiles quand l'élève ne voit plus ce qu'il fait, pourquoi il le fait, ni à quoi cela correspond. Au début des apprentissages, beaucoup d'élèves avancent grâce à des repères visibles. Ils apprennent une méthode, ils l'appliquent, ils obtiennent un résultat. Tant que les situations se ressemblent, cette logique fonctionne plutôt bien. Elle rassure, elle donne l'impression d'avancer. Mais peu à peu, cette mécanique montre ses limites. L'élève peut encore faire un exercice déjà vu en classe, mais il hésite dès que l'énoncé change un peu. Il peut connaître une formule, mais ne plus savoir quand l'utiliser. Il peut suivre une procédure sans comprendre ce que réellement elle représente. C'est là qu'une difficulté plus profonde apparaît. Non pas une difficulté à exécuter, mais une difficulté à donner du sens à ce que l'on exécute. En mathématiques, faire sans comprendre peut fonctionner pendant un temps, mais cela ne tient pas durablement. Dès que les situations demandent de relier, d'interpréter, de choisir, l'élève ne peut plus seulement reproduire. Il doit comprendre ce qu'il manipule, et lorsque ce sens manque, tout devient plus coûteux. On présente parfois le sens comme un confort pédagogique, comme un plus qui rendrait les choses plus agréables. En réalité, en mathématiques, le sens n'est pas un supplément. Il est une condition de stabilité de l'apprentissage. Comprendre le sens d'une opération, ce n'est pas seulement savoir la faire, c'est savoir ce qu'elle permet, ce qu'elle transforme, dans quel type de situation elle devient utile. Comprendre le sens d'une formule, ce n'est pas la réciter, c'est savoir ce qu'elle relie, ce qu'elle exprime, pourquoi elle fonctionne. Comprendre le sens d'un raisonnement, ce n'est pas suivre des étapes mécaniquement, c'est voir la logique qui relie ces étapes entre elles. Quand ce sens est présent, l'élève peut s'orienter. Il peut retrouver un chemin même s'il hésite. Il peut ajuster sa méthode, vérifier ce qu'il fait, si ce qu'il fait est cohérent, repérer une erreur. Le sens donne des appuis, il permet de penser. Quand ce sens disparaît, l'élève n'a plus que des techniques isolées, sans logique d'ensemble. Une méthode ici, une formule là, une correction apprise, un automatisme parfois utile. Mais l'ensemble ne forme plus un tout compréhensible. Les mathématiques deviennent alors une succession de techniques à retenir sans logique claire. Et c'est souvent à ce moment-là que la difficulté s'installe vraiment. De l'extérieur, on peut croire qu'il s'agit simplement d'un manque de travail
ou d'attention. Pourtant, ce que vit l'élève est souvent beaucoup plus subtil. Il ne comprend pas toujours ce qui lui échappe. Il sent simplement que cela devient instable. Il hésite davantage, il oublie plus vite. Il doute même quand il connaît sa leçon. Il a l'impression que les maths demandent tout le temps quelque chose de nouveau, sans lien clair avec ce qui a été appris avant. Il peut réussir un exercice un jour, puis ne plus savoir le refaire quelques jours plus tard. Et cette instabilité abîme la confiance. L'élève peut alors commencer à penser qu'il n'est pas fait pour les maths, qu'il manque de logique ou qu'il a raté une marche. En réalité, il a souvent perdu le fil. Et lorsqu'on perd le fil en mathématiques, on ne perd pas seulement une réponse, on perd la possibilité de se repérer dans ce que l'on fait. Lorsqu'un élève est en difficulté, la première tentation consiste souvent à ajouter des exercices. Parfois, cela aide. Mais si le sens n'est plus là, refaire davantage ne suffit pas. On risque même de renforcer le blocage. L'élève répète sans comprendre, s'épuise, puis conclut que ses efforts ne servent à rien. Il faut alors revenir à une autre question. Non seulement sait-il faire, mais plutôt voit-il ce qu'il fait? Comprend-il pourquoi cette méthode fonctionne ici? Comprend-il ce que représente cette opération? Comprend-il le lien entre cette notion et celle qui a été vue auparavant? C'est souvent dans ce travail de mise en lien que quelque chose se réouvre. L'élève commence à avoir une logique. Il ne mémorise plus seulement une procédure. Il comprend son utilité. Il ne cherche plus uniquement à obtenir la bonne réponse. Il commence à comprendre le chemin qui y mène. Et c'est là que les mathématiques redeviennent plus accessibles. Non pas parce qu'elles deviennent plus faciles d'un coup, mais parce qu'elles redeviennent lisibles. Il faut bien intégrer que comprendre, c'est pouvoir s'orienter. On réduit parfois la compréhension à quelque chose d'assez flou, presque abstrait. En réalité, comprendre en mathématiques, c'est très concret. C'est pouvoir s'orienter dans une situation, c'est savoir où l'on est, ce que l'on cherche et quels outils peuvent aider. C'est pouvoir justifier un choix, c'est sentir quand quelque chose ne colle pas, c'est avoir des repères internes, pas seulement des recettes extérieures. Un élève qui comprend n'est pas un élève qui sait tout immédiatement. C'est un élève qui peut chercher sans se perdre complètement. Il peut hésiter, se tromper, revenir en arrière, mais il garde un fil. C'est précisément ce fil qui manque souvent lorsque les mathématiques deviennent difficiles. C'est ce fil qu'il faut aider à reconstruire. Il est donc nécessaire de redonner aux maths leur cohérence. Les mathématiques ne deviennent pas difficiles uniquement parce qu'elles demandent plus. Elles deviennent difficiles lorsque ce plus n'est plus relié à quelque chose de compréhensible. Quand les notions s'accumulent sans s'éclairer entre elles, l'élève se retrouve face à un ensemble qui paraît arbitraire. Il ne voit plus l'unité derrière les techniques. Redonner du sens, ce n'est donc pas simplifier artificiellement. C'est rendre visible la cohérence. C'est montrer ce qui relie une notion à une autre, une méthode à une situation, un résultat à un raisonnement. C'est redonner à l'élève la possibilité de penser ce qu'il fait et pas seulement de l'exécuter. Finalement, les maths deviennent vraiment difficiles quand elles cessent d'être comprises de l'intérieur, quand elles ne sont plus qu'une suite de gestes à produire, sans logique clairement perçue. À l'inverse, lorsque le sens revient, même partiellement, quelque chose se remet en mouvement. L'élève retrouve des repères, de la confiance et une vraie possibilité de progresser. Peut-être que la vraie question n'est pas seulement de savoir pourquoi certains élèves bloquent en maths, peut-être faut-il d'abord se demander à quel moment ils ont cessé de voir le sens de ce qu'ils faisaient. Cette réflexion
s'inscrit dans le prolongement de mon livre « Comprendre les maths, ça s'apprend. Pourquoi tant de personnes bloquent et comment apprendre autrement ?» Je vous laisse les liens en commentaire. Une question. Avez-vous déjà observé ce moment où les maths deviennent plus fous, non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles cessent de faire sens? J'attends vos commentaires dans la rubrique justement commentaires. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager. Merci bien de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les mathématiques.